Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Je vais commencer par tenter de vous montrer la relation intime qui lie Bitcoin et Nasdaq afin que vous compreniez bien pourquoi cela replonge en termes, on va dire, probabilistes. Vous avez sous les yeux le graphe du Bitcoin. Je vais me mettre en données hebdomadaires. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et je vais mettre par-dessus une comparaison avec le Nasdaq. Ok, comme ça, on partira de quelque chose qui ne peut absolument pas être remis en cause. Je vais donc mettre ici le Nasdaq. Et regardez ce qui se passe lorsqu'on met les deux côte à côte. Je vais zoomer un petit peu pour que ce soit plus clair. Regardez cette corrélation entre les deux actifs. Lorsque le Nasdaq monte, le Bitcoin monte. Lorsque le Nasdaq baisse, le Bitcoin baisse, etc. Et depuis quelques semaines, la baisse non pas depuis quelques semaines, depuis la semaine dernière, eh bien la baisse a repris sur le Nasdaq. Et après une semaine de rémission pour Nasdaq et Bitcoin, eh bien le Bitcoin sombre à nouveau. Si je mets en données journalières, c'est un petit peu plus fouillis, mais c'est tout aussi indiscutable. Vous avez une corrélation entre Nasdaq et Bitcoin. Alors pourquoi? En grande partie à cause de la liquidité. Lorsqu'il y a beaucoup d'argent sur le marché, eh bien ça spécule, ça achète, que ce soit des actions du Nasdaq ou du Bitcoin. Et lorsque la liquidité se réduit, lorsque le bol de punch est retiré, lorsque les billes sont retirées de la table, il n'y a plus d'argent pour acheter et donc ça repart à la baisse. Et ce qui se passe actuellement aux États-Unis correspond à un retrait du bol de punch, c'est-à-dire la liquidité s'essouffle, la banque centrale américaine est beaucoup plus restrictive dans sa politique et les marchés baissent et le Bitcoin baisse. Ce que je suis en train de vous dire et qui est directement repris de la conférence en ligne que Alexandre Baradez et moi avons donné il y a 2 semaines et que vous pouvez regarder parce que je l'explique mieux, eh bien tout simplement la baisse du Bitcoin arrêtera sans doute lorsque la baisse du Nasdaq arrêtera. Et comme le Nasdaq, j'invite à regarder les analyses correspondantes dans les précédentes vidéos que j'ai réalisées, eh bien n'est pas pour demain, eh bien tout simplement il se peut que Bitcoin continue de baisser. Alors lorsqu'on a foi dans une crypto, eh bien c'est pas grave parce qu'on pense au long terme, on pense au très long terme et tout ce qu'on veut c'est accumuler au meilleur prix. Donc c'est là que ma méthode peut vous aider puisque ma méthode consiste à acheter régulièrement chaque fois que l'on arrive sur une zone d'accumulation rationnelle. Et nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. Cette zone d'accumulation rationnelle sur laquelle nous sommes actuellement est celle des 25 900, 28 900, zone qui a permis au cours de se ressaisir, c'était au mois de mai. Un petit peu. Maintenant, vous l'avez compris, si le Nasdaq sombre et il est plausible qu'il continue de baisser, eh bien la prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 24 200, 22 000. Inutile, à mon avis, d'accumuler à l'intérieur de cette zone blanche, puisqu'il n'y a rien pour nous retenir. Il faut prendre un peu de distance pour comprendre les zones d'accumulation rationnelle. Regardez cette zone de congestion ici qui est susceptible de faire tampon contre la baisse. Et puis ensuite, cette zone bleue suivante là. Et toute cette zone rouge est zone d'accumulation rationnelle. Donc, pour faire simple sur Bitcoin, et ce sera la même chose pour les autres cryptos, à titre personnel, je peux envisager d'acheter dans cette zone orange, en haut de cette zone bleue, en bas de cette zone bleue, en haut de cette zone bleu-rouge, et tout au long de la descente, éventuellement en 3 fois, pour bénéficier au maximum d'une réduction du coût d'achat unitaire, puisque c'est une zone très large de 44%. Évidemment, cela implique que l'on investisse petit à petit, pas en une fois, qui est l'erreur que font les investisseurs débutants, de penser qu'ils ont le meilleur prix d'entrée alors que rien n'est moins sûr. Donc voilà mes points d'entrée. Quant à ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est valable, plus que jamais j'avais expliqué qu'on aura normalement le signal que la baisse est terminée. Apparemment, ça fonctionne pas à tous les coups, mais ça a fonctionné plus souvent que ça n'a échoué. Lorsque la moyenne mobile à 50 jours croisera la moyenne mobile à 200 jours, c'est ce qui s'est passé préalablement ici par exemple, ou encore là, ça n'a pas fonctionné. Là ça a très bien fonctionné. Bref, en tout cas vous l'avez compris, on en est très loin. Le signe que la baisse est terminée n'est pas pour aujourd'hui, ni pour demain, ni pour les semaines qui viennent. C'est quand la M50 croisera la M200 et vous voyez qu'on en est très loin. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes des investisseurs de long terme, nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. On passe à l'Ethereum.
Et l'Ethereum est dans une situation significativement identique. Je vous montre les données hebdomadaires. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Vous voyez qu'on avait un support hebdomadaire qui avait fait des miracles depuis un an. Cette zone grise ici, comprise entre 2000 en gros et 1680. Elle a renvoyé les cours comme une balle vers le haut régulièrement avant finalement d'abdiquer. C'est cette semaine. On clôture en dessous d'un support hebdomadaire, donc il est maintenant éliminé. On est tout de suite allé chercher le support suivant qui est un support mensuel, ici 1430 1100, zone cruciale, hein. Je vous montre les données mensuelles parce qu'on comprend mieux. C'est une zone qui était une ancienne résistance. Ok, elle a été cassée et généralement les zones de résistance deviennent support, au moins provisoirement, et c'est ce qui est en train de se produire. C'est pour ça également que il faut regarder toujours les graphes de long terme. On retiendra surtout de la semaine, hein, que on est sur un support. Alors je vais enlever le support hebdomadaire, j'ai dit que j'en ai plus besoin. Voilà. Notre prochain support, il est à 1411,00. On l'a déjà touché, hein. Certains vont vouloir acheter un petit peu en début de zone et un peu en bas de zone. C'est une zone large qui permet d'accumuler rationnellement, hein, puisque on est à une zone de 27%. Donc il n'y a pas de raison de se précipiter maintenant. On peut morceler l'achat. En tout cas, la tendance de long terme, elle est baissière. La tendance de fond, elle est baissière. Et les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser que la baisse soit finie, puisque vous avez un régime de bougies rouges, surtout un régime de bougies rouges sans mèche haute, c'est baissier, hein. Et lorsque vous avez des bougies Aiki Nashi rouges longues sans mèche haute, encore une fois, il est plus possible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et le carnage ou les opportunités, vous appellerez ça comme vous voudrez, continue sur Binance Coin. Alors BNB est dans sa zone de support mensuel des 212,355, on le sait. C'est une zone très très large, hein, qui correspond à une bande qui fait, regardez, 70%, ce qui signifie en gros qu'une accumulation tout au long de la baisse est envisageable. Ceux qui veulent acheter maintenant peuvent également acheter, regardez, hein, jusqu'à 20% plus bas. Donc une accumulation encore une fois progressive me semble intéressante si vous pensez que le potentiel de BNB est réel à long terme. Néanmoins, inutile de se leurrer, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière et les bougies Aiki Nashi ne montrent pas de signe de retournement, loin s'en faut, hein, puisque vous avez toujours maintenant des bougies rouges sans mèche haute, donc ça veut dire que la baisse est complètement envisageable pour la suite. Je vous montre simplement les données longues en données mensuelles pour que vous compreniez cette zone rouge. Vous voyez cette zone qui a bien résisté, hein. Elle a été créée sur la bougie de mai 2021 et depuis on la visite, hein. La dernière fois que ça s'est produit, donc en 2021, ça a permis de revenir sur les sommets. Connaîtrons-nous la même issue? On n'en sait rien, mais on l'aura compris, hein. C'est une zone d'accumulation rationnelle. Et on enchaîne avec Ripple. Ripple également sur un support mensuel, je vous montre, hein, parce que c'est toujours important de voir. C'est la même chose, hein, c'est un support qui est né il y a plus d'un an et qui pour l'instant tient tout simplement, hein. C'était une ancienne zone de résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support depuis. On préserve cette zone, mais c'est une zone très large là aussi, hein, donc acheter d'un coup maintenant me semble quand même assez dommage quand on sait que c'est une zone qui fait 200%. 200%, ça veut tout simplement dire que, je vais prendre depuis le haut, c'est une zone qui permettrait d'envisager une baisse en tout de 70% là aussi. Donc ceux qui croient au projet Ripple peuvent totalement envisager d'accumuler progressivement tout au long de la descente éventuelle. N'oubliez pas qu'on l'a déjà faite, hein, cette descente-là, hein, plusieurs fois. Donc il n'y a aucune raison de se précipiter pour acheter en une fois. Acheter en plusieurs fois me semble quand même une opportunité si on croit au potentiel de long terme de Ripple. Regardez sur le graphe journalier, on voit bien qu'il y a matière à baisser encore, hein. Maintenant, on a un petit support journalier ici qu'on retrouve d'ailleurs sur tous les cryptos. On peut tout à fait, pourquoi pas, se prendre à rêver et envisager que ce soit la fin de la baisse sur cette zone de support. C'est pour ça qu'acheter déjà maintenant n'est pas exclu, hein. Mais pourquoi acheter d'un coup maintenant? Je n'en sais rien. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière et les bougies Aiki Nashi montrent que ça reste baissier pour l'instant, puisque vous voyez là aussi, hein, pareil, bougie rouge sans mèche haute. Il est plus possible que ça continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas.
Et avant de passer à Cardano, je vous rappelle que si vous voulez connaître les bases de cet investissement progressif petit à petit, que vous voulez connaître les bases du vocable que j'utilise, les moyennes mobiles, l'accumulation, les supports, les résistances, Aiki-Nashi, j'ai réalisé un petit guide en dessous de la vidéo, une série de 6 toutes petites vidéos qui vous permettront non seulement de comprendre mieux ce que je dis, mais aussi d'appliquer cette méthode à tous les actifs que vous aimez. Allez le chercher en dessous de la vidéo, hein, c'est une série de 6 vidéos YouTube, ce serait dommage de vous en priver. Cardano est dans une situation, on va dire, semblable, mais pas complètement, puisque certes la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, mais là on est sur un support intermédiaire, on n'est pas encore sur un support trimestriel, mais allez baisser, chercher les 0,40, 0,28 dans le contexte actuel où il a déjà préservé ce support à la précédente, lors de la précédente baisse, me semble quand même assez plausible, hein. Ça veut dire que là, pour le coup, on a un objectif qui serait de moins 20% sur Cardano si ça continue. Alors, attention, évidemment, l'analyse technique n'a jamais été une science exacte, hein. Ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue, mais c'est absolument pas la garantie de connaître l'avenir. En tout cas, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous comptez sur une baisse de Cardano pour renforcer, il n'y a pas non plus d'urgence à le faire tout de suite. On peut envisager de le faire 20% plus bas. C'est une zone qui a déjà été exploitée, hein, ici, hein, donc il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas d'urgence. Si on casse cette zone de support intermédiaire, c'est rendez-vous sur les 0,192, 0,127 qui est notre prochaine grosse zone de support. Bougie Aiki-Nashi, vous l'aurez compris, pareil, hein, vous avez quelque chose sur la bougie Aiki-Nashi dans mon mini guide. Bah, c'est baissier, hein, bougie rouge, pas de mèche haute, c'est pas bon pour la suite. Et on termine avec Solana qui est vraiment entre guillemets le mauvais élève de la semaine car lui se précipite hors de sa zone de support mensuel avec une vitesse assez incroyable et le prochain support mensuel est à 25,18. On est en hebdomadaire ici, hein. C'est-à-dire que une baisse de encore 23 à 45% est complètement envisageable. Alors ça ne veut pas dire que la baisse est certaine, mais ça veut dire que si vous voulez accumuler du Solana à bout d'un moment pour profiter des perspectives, eh bien il n'y a pas d'urgence à le faire, hein, puisque vous l'avez compris, acheter progressivement dans cette zone rouge me semble quand même assez intelligent et c'est une opportunité qui ne doit pas être écartée si on croit à Solana à long terme. La baisse depuis les sommets réalisés en novembre 2021 s'établit à 88%. On est sur des performances absolument hallucinantes dans le négatif. Je vous montre les données journalières à présent. Donc là, évidemment, comme tout ce que j'ai dit préalablement, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Le support journalier a explosé en vol. On l'a vu, on espère que ce n'est pas précurseur de ce qui pourrait se passer pour les autres crypto. En tout cas, le support mensuel n'a pas lâché pour autant. Il est définitivement, je veux dire qu'il est toujours actif en ce sens qu'on n'est pas à la fin du mois. C'est à la fin du mois qu'on verra s'il a lâché ou pas. Et comme vous pouvez le voir, c'est le mois dernier, on est déjà passé en dessous avant finalement de clôturer à l'intérieur. On peut tout à fait envisager d'avoir la même chose ce mois-ci, à savoir une attaque importante et une clôture dans le support mensuel, hein. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas la fin du mois et un retour sur le prochain support des 25,18 est tout à fait, on l'a dit, envisageable. Alors à partir de là, je vous rappelle que il n'y a aucun conseil dans ce que je donne, c'est très important, je ne connais pas l'avenir, personne ne le connaît, je partage simplement ma méthode. Si vous avez aimé ce format, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est mis à jour toutes les semaines dans la nuit de dimanche à lundi. Vous pouvez également liker, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également avoir les mêmes graphes que moi, notamment pour comparer avec le Nasdaq, etc. C'est mon pourvoyeur d'analyse technique préféré, c'est PRT, vous avez un lien en dessous de la vidéo, c'est gratuit pour le même compte. Vous avez également le guide de l'analyse technique dont j'ai parlé, la conférence où j'explicite à long terme avec Alexandre Baradez ce que je pense être le mouvement plausible pour Ethereum et pour Bitcoin. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.